Pourquoi certaines personnes semblent heureuses, peu importe leur situation, alors que d'autres se sentent toujours frustrées. Aujourd'hui, je vais te révéler 4 erreurs qui font toute la différence. On va suivre Jonathan et Cécile, et par toi-même, tu vas comprendre ce qui cloche dans la vie de l'un d'entre eux. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode car tu comprendras aussi comment ne plus faire ces erreurs. Promis, dans 10 minutes, tu auras fait un bond vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens qui n'attend plus que toi. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de commencer, je tenais juste à te partager le retour de Gabriella après avoir lu mon roman. Ce livre a été une magnifique découverte. À chaque page, j'avais hâte de connaître la suite de l'histoire de Vincent, un personnage extrêmement impliquant. Ce roman m'a profondément touché au point de me bouleverser, car je me suis reconnu à plusieurs reprises dans le personnage de Déborah. Cette connexion m'a apporté une lueur d'espoir et une véritable émotion tout au long de ma lecture. Un immense merci pour cette belle histoire. Alors merci Gabriella pour ton avis Amazon, et j'espère que toi qui écoutes cet épisode, il t'aura donné envie de te l'offrir. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Revenons sur ces 4 comportements qui génèrent frustration, jalousie, tristesse, et qui empêchent d'être heureux. Quand Jonathan se lève le matin, son premier réflexe est d'allumer son téléphone et d'aller checker son fil Instagram. Après avoir enfilé ses charentaises, son polo à capuche noire et allumé la cafetière, il continue. Il suit ses influenceurs voyage préférés. L'un sirote un cocktail sur une plage balinaise, pendant que l'autre se promène dans la jungle tropicale. Sans le savoir, la frustration et la jalousie montent en lui. Il n'a même pas conscience de la pensée qui tourne dans sa tête. Toi, tu n'as pas utilisé ton passeport depuis des lustres. Puis il bascule sur LinkedIn et lit les posts des consultants comme lui qui affichent des résultats plus beaux les uns que les autres. Sa jauge de tristesse plafonne et pour se sentir mieux, il remet une couche de pâte à tartiner sur sa biscotte. Au moment où la première tartine de Jonathan a sauté, Cécile est déjà réveillée depuis longtemps. Elle est habillée et est déjà passée à la salle de sport. Elle est pleine d'énergie quand elle prépare son petit encas et le petit déjeuner de son mari et de ses enfants. Avant d'entrer dans la chambre de son plus grand, elle fait une pause devant le miroir dans le couloir de sa maison. Elle s'y voit affichant un beau sourire et attrape la pensée qui lui traverse l'esprit. Elle est belle ta vie. Pourtant, contrairement à Jonathan, ses comptes sont bien moins fournis. Son passeport est expiré. Et d'ici quelques minutes, elle posera ses fesses dans une petite citadine qui n'est pas climatisée et qui en est déjà à son 12e contrôle technique. À l'heure du déjeuner, Jonathan regarde par la fenêtre de son bel appartement parisien et peste contre le temps. Le ciel bleu-azur de la veille a laissé place à un ciel grisâtre, rempli de nuages. Au lieu de sortir, même s'il considère que les frais de livraison sont trop chers, il se fait livrer un menu japonais qu'il va déguster devant une chaîne d'actualité en continu. Pendant plus d'une heure, il va pester contre les images qui s'affichent sur son écran ultra plat, occupant la moitié de la surface du mur de son salon. La guerre qui sévit en Ukraine, le cours du Bitcoin qui lui a fait perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros depuis la semaine dernière, ou encore la politique française qui lui rappelle pourquoi il ne vote plus. Agacé par la musique qu'il entend chez sa voisine, il se lève de son sofa bleu, et comme tous les jours, il peste contre ses lombaires qui lui font encore souffrir, et contre son poids qu'il ne baisse pas, malgré le coach diététique qu'il a embauché. À la même heure, Cécile sort son parapluie vert pomme et passe son badge à la sortie de son entreprise, accompagnée de 2 de ses collègues. Elles partent pour 30 minutes de balade autour du lac situé à côté de leur entreprise. Pendant plus d'une demi-heure, elles vont partager leurs pensées, leur lecture du moment ou les choses sympas qui leur sont arrivées. Si tu étais une petite souris et que tu les suivais sur le chemin, tu te rendrais compte qu'elles ne se plaignent pas, ou très peu, et qu'elles ne critiquent personne, sauf les romans qui trônent sur leur table de chevet. Quand elles repassent leur badge pour rentrer dans l'ascenseur de leur entreprise, elles ont les cheveux un peu humides, mais elles sont prêtes à redémarrer pleines d'énergie leur journée. À l'heure où Cécile redémarre sa voiture,
Un éclairci se faufile entre les stores à moitié fermés de Jonathan, et ça lui donne envie de s'aérer. Il décide d'aller marcher 10 minutes dans le parc en bas de chez lui. Sur le chemin, il peste contre les crottes de chihuahua des propriétaires irrespectueux de son quartier. Arrivé dans le parc, il se plaint des poubelles qui débordent au pied des arbres. Et enfin, quand le gardien lui rappellera gentiment que le parc ferme dans moins de 5 minutes, il se plaint des impôts qu'il verse à la ville de Paris pour tous ces fonctionnaires fainéants qui finissent leur journée bien trop tôt. Quant à elle, Cécile est dans sa voiture, en plein milieu des bouchons, ce qui ne l'empêche pas de porter son regard sur les autres conducteurs à côté d'elle. Elle en profite pour écouter un livre audio ou un podcast qui va l'aider à enrichir sa vie. Quand vient l'heure du repas, Jonathan pense à tout ce qu'il n'a pas fait, à la sieste qui a duré bien trop longtemps après son déjeuner trop copieux, à ses problèmes de poids qu'il tient de sa maman, et à toutes les emmerdes causées par ses clients dont les demandes sont en retard ou ont manqué de précision. Il se laisse submerger par toutes ces émotions négatives qu'il va noyer dans un verre de vin et un bon plat bien gras. Heureusement, régulièrement, un de ses meilleurs amis, Xavier, un autre consultant, l'appelle pour aller prendre un verre en ville. L'occasion de décompresser et de penser à autre chose que la journée du lendemain, qui ne sera que la répétition de celle d'aujourd'hui. Quant à elle, Cécile est assise à table avec sa famille et discute du plat que son mari a concocté, sa texture, son goût, son parfum. Chacun autour de la table revient sur sa journée en indiquant quel a été son moment préféré et quelles problématiques il a rencontrées. Sa petite fille a adoré le cours de chant, son plus grand, celui de natation. Son mari, lui, a adoré son heure de musculation et la découverte d'un nouvel exercice à l'heure du déjeuner. Après que la table ait été débarrassée, ils sortent un jeu de société, l'occasion de rire un bon coup et de permettre à la petite de travailler son calcul mental. Voilà à quoi ressemble le quotidien du riche Jonathan et celui de la bien plus modeste Cécile. L'un d'entre eux se couche tôt et épanoui, alors que l'autre se couchera frustré en pensant au temps qui défile et à la laideur du monde et de sa vie. Alors, as-tu saisi les 4 principales erreurs de Jonathan? La première, il pense à tout ce qu'il n'a pas, à la nouvelle version du SUV qui vient de sortir, à la femme qu'il aimerait bien rencontrer, au pays qu'il aurait envie d'explorer, aux amis qui ne lui donnent pas de nouvelles, à la pièce dont il aurait besoin pour ranger tout son bordel, ou à l'argent supplémentaire qui le mettra enfin en sécurité. Il a un super appartement, une santé encore potable, des revenus très confortables et pourtant, il se focalise sur tout ce qu'il n'a pas encore, pensant que le jour où il les aura, il sera enfin heureux. Sa première erreur est de ne pas apprécier ce qu'il possède déjà. La deuxième erreur, il se focalise sur ce qui est hors de contrôle, sur les aspects de la vie qu'il ne peut pas influencer. La pluie qui l'empêche d'aller se promener plus tôt ou d'aller courir dans le parc en bas de chez lui. La politique qui a encore augmenté ses charges et qui gaspille son argent sur des projets inutiles à ses yeux, ou dans le salaire de fonctionnaires qu'il voit comme des fainéants. Le contexte géopolitique qui ne cesse de se dégrader. Il aurait besoin de comprendre que les seuls endroits où il a du pouvoir, ce sont ses pensées, ses décisions, les apprentissages qu'il fait, ou ce qu'il met dans son bol et son cerveau le matin. La troisième erreur fondamentale que Jonathan commet, c'est de penser beaucoup au passé et au futur et de ne pas profiter du moment présent. Souvent, il revient sur ce qu'il a vécu et explique ses problèmes de dos par un papa qui ne bougeait pas assez sur son fauteuil de banquier, ou son surpoids par une maman qui ne lui a pas appris à bien manger. En fin de journée, il voit ce qu'il n'a pas encore fait, plutôt que ce qu'il a accompli malgré son énergie basse et sa motivation fluctuante. Quand il pense au futur, c'est de manière désordonnée et souvent négative, en imaginant tout ce qui va l'empêcher d'être heureux et de pouvoir profiter de la vie. La dernière erreur, qui est très fréquente, il voit tout ce qui cloche et passe complètement à côté de tout ce qui va bien. Il aurait pu se rendre au parc plus tôt en sortant une casquette ou un parapluie, vert pomme, comme celui de Cécile. Il aurait pu voir les fleurs qui commencent à exposer leurs belles couleurs. Il aurait aussi pu voir cette belle femme qu'il a croisée dans son quartier et qui lui a souri. Mais non, il était focalisé sur la laideur, sur toutes les choses négatives qui étaient devant lui. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux arborer un beau sourire comme Cécile. Vois ce que tu as déjà devant les yeux, ce toit au-dessus de la tête, cet ami qui pense à toi, ce parc, pas loin de ton job qui te permettrait de t'aérer. Ta vie est souvent bien plus abondante que tu ne le penses. Arrête de te focaliser sur ce qui est hors de contrôle
et concentre-toi sur tes actions, tes pensées, tout ce que tu peux faire et qui pourrait changer radicalement ta vie. La lecture d'un roman inspirant, le sport, l'achat d'un parapluie. Le troisième conseil que je t'invite à suivre, c'est de penser à profiter du temps présent, le ici et maintenant. Arrête de te flageller sur ce qui s'est passé hier ou des années auparavant. Et arrête de stresser en pensant à ce qui se passera demain. Ni toi ni moi ne pouvons le savoir. Vis le moment. Puise-y de la sérénité et de la créativité dont tu auras besoin demain pour transformer ta vie. Et enfin, passe moins de temps à regarder tout ce qui ne va pas sur et autour de toi. Focalise-toi sur ce qui se passe déjà bien et renforce-le. J'espère que tu auras bien enregistré ces informations. Et si tu veux les revisiter avec moi, inscris-toi à mon courrier, ou mieux. Si tu as envie de prendre un raccourci, envoie-moi un message pour qu'on le regarde comment je peux t'aider. Je t'envoie plein de belles énergies et je te dis à jeudi. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.